Bonjour, shalom à tous et bon début de semaine chez vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue dans notre chaîne des témoignages en Jésus-Christ TV. Une chaîne dédiée essentiellement aux témoignages et histoires vraies vécues par les enfants de Dieu de partout le monde. Nous publions souvent après, ça dépend de la disponibilité. Ça peut se faire chaque 2 semaines ou pourquoi pas après une semaine ou après un mois. Tout dépend de la disponibilité. On ne va pas trop blablater. Nous allons passer à notre histoire du jour. C'est une histoire qui s'est passée. Par contre, cette fois-ci, je tairai le nom de la ville et voilà, pour ne pas tirer plus, voilà. La personne voulait vraiment que nous puissions garder l'anonymat. La personne qui m'a raconté cette histoire voulait qu'on puisse garder l'anonymat. Donc, du coup, je tairai le nom de la ville où ça s'est passé. On va, comme d'habitude, donner un nom à notre protagoniste, le protagoniste de l'histoire. Dans cette histoire, il s'agit de 3 personnes. Une personne qui serait la victime et 2 autres personnes qui sont des personnes qui sont à l'origine du problème. C'est une histoire qui se déroule dans une église. Une église où la puissance et l'action du Saint-Esprit se fait voir, se fait ressentir. Voilà, au milieu des fidèles, on a des gens qui parlent en langue, des gens qui prophétisent, des gens qui prient pour les malades, etc., etc. Donc, dans la même foulée, il y a 2 sœurs de l'église que je vais nommer. Je donne des noms comme ça, hein, ce ne sont pas les noms d'origine. Une, Diane, et l'autre, Diamant. Donc, la sœur Diamant et la sœur Diane sont les 2 sœurs de l'église qui ont des super dons de prophétie. C'est-à-dire que quand elles donnent des messages, les messages sont irratables. Ça va directement, ça va directement toucher la cible. Donc, bien aimées, elles étaient considérées dans l'église et quand les messages étaient donnés, on voyait simplement le Saint-Esprit de Dieu s'exprimer au travers d'elles. Exemple, elle peut te dire que quand tu vas là à la maison, voilà, tu vas manger telle nourriture. Voilà ce qui va se passer. Après, quand tu vas manger, voilà ce qui va se passer. Et quand tu arrivais à la maison, exactement la chose se passait comme cela a été dit dans la prophétie bien-aimée dans le Seigneur. Donc, du coup, elles étaient beaucoup considérées. Dans la même foulée, il y a notre frère qui est la victime, comme je disais. On va lui donner le nom de Daniel. Un frère ancré dans le Seigneur. Un frère qui aime la prière. Un frère qui est zélé dans le Seigneur. Donc, ce frère en question va passer du temps dans la prière parce qu'il cherche à expérimenter Dieu. Il cherche à vivre des expériences avec le Seigneur. Il cherche à aller plus haut dans son niveau spirituel avec Dieu. Donc, du coup, il va se mettre à prier chez lui à la maison. Un soir, un samedi soir, il va se mettre à prier chez lui à la maison. Et il va passer un temps dans sa relation intime avec son Dieu. Et du coup, il va se rendre à l'église bien-aimée. Quand il va se rendre à l'église, voilà que l'une des sœurs, elles vont se mettre à prophétiser. Voilà, l'une des sœurs va se mettre à prophétiser. Ça, il ne m'a pas précisé si c'était une ou les 2 en même temps, mais il y a l'une d'elles qui se met à prophétiser. Et du coup, que voilà, mon fils, voilà, ça c'est après. Donc, il se trouve dans un moment où c'est le calme, on laisse maintenant les dons s'exprimer. Et mon fils, Daniel, je vois les efforts que tu fournis, comment tu cherches à me rencontrer, moi, le Seigneur. Ça, c'est la prophétie maintenant que Diane donne, Diane la prophétesse, ça commence à donner un message allant dans ce sens. Je vois les efforts que tu fais, que tu fournis pour essayer de me rencontrer. Moi aussi, j'écoute tes prières. J'écoute tes prières. D'ailleurs, avant de venir, voilà, tu as fait telle prière, telle prière, telle prière. Et c'était l'exacte vérité. Donc, en faisant cette prière, il a demandé à Dieu qu'il veut expérimenter Dieu autrement. Et voilà que la soeur qui donne le message dit carrément que je vais t'emmener dans je vais te ravir. Je vais te ravir, donc tu vas passer par la mort physique. Et là, tu viendras me rencontrer.
Donc, tu me verras, voilà, tu vas demeurer dans ma présence, etc., etc., tout un tas de trucs. Et voilà que celle qui donne le message, la prophétie, elle va jusqu'à dire, voilà, tu vas mourir de deux façons. Soit tu iras dans une ruelle en marchant, il y a un voleur qui va s'enfuir et on va tirer sur le voleur. Soit toi, la balle ne va pas toucher le cambrioleur, ça viendra directement t'atteindre. Ou soit tu vas essayer de traverser la route et c'est un véhicule qui va te renverser, bien aimé. Donc, lui, il a accepté ça parce que déjà, les sœurs en question, c'était les sœurs qui étaient considérées par le pasteur dans l'église. Elles ne donnaient que des vrais messages authentiques. Quand elle dit que telle chose va arriver tel jour, ça arrive authentique. Donc, vous voyez, bien aimé, combien de fois, nous aussi les chrétiens, parfois, on doit ramener toute chose à la parole, même si la prophétie vient comme ça là. Mais qu'est-ce que la parole dit? Parce que la parole, c'est celle-là qui juge même les prophéties. La parole, c'est le ultimum de Dieu. Donc, bien aimé, voilà que il a accepté ça. Et en même temps, les vases à l'église lui ont dit, va dire adieu à ta famille. On te laisse une semaine pour dire adieu à ta famille parce que le Seigneur t'appelle auprès de lui. Il est parti. Il a commencé à aller chez les grands-pères, tantes et tout. Mais tu lui dis au revoir, c'est comment? Il a dit que non. Vous saurez dans les quelques jours qui viendront, vous saurez exactement pourquoi moi je vous dis au revoir. Parce que le Seigneur, vous saurez. Je peux pas vous expliquer maintenant. Donc du coup, c'est passé comme ça. Il était dans la joie et tout un jour. Et voilà qu'il marchait, il voulait traverser la route. Paf, arrivé au milieu de la route, il sent comme s'il est... comme quelqu'un qui reste là coincé, hein, comme quelqu'un qui est vraiment, il est dans une autre dimension, il est lié. C'est comme s'il sentait des sacs de ciment sur lui, il ne pouvait plus bouger, noctisé, il est là. Et du coup, il y a un véhicule qui vient de vive allure vers lui, un taxi, donc du coup, il est resté là, collé, serré, il n'arrivait pas à coller sur le goudron. Il n'arrivait même pas à bouger. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La suite, c'est que au moment où il veut raisonner, en fait, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quelqu'un lui dit, mais souviens-toi, la prophétie a dit que soit tu mourras par une balle, soit par accident. Et c'est ce qui est arrivé. Mais il dit, au fond de son cœur, il sentait comme quelque chose qui lui disait, dis au nom de Jésus-Christ, dis au nom de Jésus-Christ, dis au nom de Jésus-Christ. Donc, au fond de son cœur, il a commencé à dire au nom de Jésus-Christ. Et quand il a dit au nom de Jésus-Christ, ça l'a projeté hors du goudron. Il allait tomber sur le trottoir. Donc, du coup, le chauffeur du taxi est sorti de là. Il a commencé à le menacer, à l'insulter, mais lui, il était dans les vagues. Et soudain, il a réalisé que, oh, mince, mais je viens de lutter contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de mourir. C'était que je meurs, mais je viens de lutter contre la volonté de Dieu. Il a voulu pleurer. Mais quelque chose lui dit, la volonté du Seigneur, tu es sûr de ce que tu dis? Parce que tu parles de la volonté du Seigneur, mais quelle est cette voix qui t'a demandé? Quelle est cette voix qui t'a demandé de ne pas, plutôt de dire au nom de Jésus-Christ? Quelle est cette petite voix qui a parlé dans ton cœur de dire au nom de Jésus-Christ? Bien aimé, il a eu comme une éveil. Il a eu comme une éveil. Et voilà que la voix lui continue à lui dire que les filles en question ont des esprits de python. Elles ont des esprits de python et elles travaillent dans le cadre donc c'était un sacrifice qu'elles ont voulu faire, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Dieu merci que quand ce n'est pas ton jour, peu importe la forme que le diable peut prendre, la forme peut prendre le diable peut prendre la forme même de la prophétie, il peut prendre n'importe quelle forme, mais ramenons toutes choses selon la parole de Dieu. Quand le frère a reçu le message, donc c'est maintenant après qu'on l'explique que quand tu avais reçu ce message et que tu as accepté ça, tu as accepté en même temps l'esprit de sacrifice. Donc tu as accepté ça. Heureusement pour lui que c'était un homme qui priait beaucoup et le Seigneur n'a pas permis qu'il meure de cette façon. Dieu l'a ouvert les yeux. Les filles en question ne travaillaient pas pour Dieu. Elles travaillaient pour la sirène et le python. Vous voyez? Donc, c'est les gens qui courent toujours derrière les prophéties. Ils entendent telle chose là. Vous allez... La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu.
La vraie prophétie. Et on doit ramener toutes choses à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que ça se refait? Il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé dans la Bible par le passé. Est-ce que Dieu est maintenant là pour tuer ses enfants? Non. Donc, bien aimé, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Soyons vigilants. Ne cédons pas à... Ce n'est pas toutes les prophéties qu'on accepte. Ce sont parfois des choses qui viennent pour... il y a des esprits qui se cachent derrière. Ça, c'est une histoire réelle qui s'est passée dans une église. Je tais le nom de la ville aussi. Donc, que Dieu vous bénisse prochainement dans un nouveau témoignage en Jésus-Christ. Voilà. Voyez, là, c'était pour attirer notre attention, pour nous dire que soyez prudents. Analysez toutes choses selon la parole de Dieu. Ciao, que le Seigneur vous bénisse.